Allez, chose promise, chose due, nous allons voir aujourd'hui les énergies de ce que l'on aura. Je vais y arriver, je vous assure, je vais y arriver. Les énergies de juin. On va voir un petit peu. Tiens, j'ai pas regardé mes mails pour voir si vous m'aviez envoyé des questions, hein? Ah, si, vous avez dû m'en envoyer encore, très certainement, hein? Et oui, bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous. On va regarder un petit peu sur le mois de juin. À quoi pouvons-nous nous attendre? Qu'est-ce qui va se passer en juin? C'est bon, je dis juin, mais ça peut être juillet, août, hein, je sais pas, hein. Mais on essaye, on le fait tous les mois en général. Allez, les énergies du mois de juin. Les énergies du mois de juin. Qu'est-ce que c'est que l'on va nous apprendre? De quoi va-t-on parler? De quoi va-t-on entendre parler? Surtout, c'est ça, hein. Surtout ça qui nous intéresse. Hein? De quoi va-t-on entendre parler? J'ai pris cet oracle-ci, figurez-vous que je ne sais même plus c'est quoi, dites. Allez, les énergies du mois de juin, s'il vous plaît. Bon, j'espère que vous allez bien. Les amis, toutes et tous, c'est ça qui est important, déjà. Hein? Bah si, c'est important ça. Hein? C'est même le plus important. Les énergies du mois de juin, s'il vous plaît. De quoi on entend parler en juin? D'apprentissage. Des choix à faire sur des apprentissages. Apprentissage dans le travail, apprentissage de quoi? Il y aura des choix. Peut-être on va... non, mais je vais y arriver, je vous assure. Peut-être on va apprendre des choses et on aura des choix à faire. Ça peut peut-être vouloir dire ça aussi. Hein? Bon, jusque-là, ça ne devrait pas me dire grand-chose. On va mettre l'oracle des secrets ici. On prendra un tarot. Ne vous inquiétez pas, on prendra un tarot. Bon, j'espère que ça va pour vous. Ici, écoutez, il y a du soleil. Je ne sais pas chez vous où vous êtes, s'il y en a ou pas. Hein. C'est réchauffement climatique. Réchauffement climatique, je trouve qu'on a du mal à avoir du soleil. Bon, enfin, c'est une autre affaire, une autre histoire. Oui, d'accord, à la coupe, on va avoir des choix sur des apprentissages. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on peut me donner un peu plus d'indications? Le passage, l'impasse et le danger. Et une porte dangereuse. Qu'est-ce que c'est que ça? On a une impasse au centre. Comme s'il ne fallait pas franchir une étape. On va voir, hein. C'est quoi le passage? C'est quoi le danger? Et c'est quoi l'impasse? C'est quoi le passage? Un passage vers une évolution, une élévation. Pour évoluer, hein, regardez. On a un passage vers une élévation, une évolution, d'accord? En quoi c'est dangereux? Ce qui est dangereux, c'est l'obscurité. Peut-être des choses cachées. On va voir, hein. L'impasse et l'incapacité. C'est cohérent, hein, quand même. Hein. C'est cohérent là, mais ici, on a un passage pour une élévation, une évolution. Mais on nous dit que c'est dangereux. La nuit peut-être. L'obscurité, ça peut aussi nous parler de la nuit. J'ai demandé ce qu'on allait entendre, de quoi allons-nous entendre parler au mois de juin, juin de l'an 2024. On a une impasse avec une incapacité à quoi? Ça concerne la santé. Oui, mais alors pourquoi, en quoi est-ce dangereux? Dangereux les choses? Oui, pourquoi? Je vais quand même recouvrir ici parce que l'égarement. On nous dit attention, il y a danger parce que les choses sont obscures. Ne pas s'égarer. Ben oui, la nuit, on peut s'égarer dans la nuit, hein, si on veut être littéral.
Là, on dit qu'il y a une impasse et il y a une incapacité à la santé. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il va y avoir des révélations sur des richesses. Ça ressort un peu comme hier, là, si vous voulez. Vous voyez, il va y avoir des révélations par rapport à de la richesse qui a été faite par rapport à ça. Le passage et l'élévation et l'évolution, c'est quoi? Ou c'est pour qui? Un accomplissement, c'est fou ça quand même. Il y a un passage avec une élévation, une évolution et un accomplissement. Cet accomplissement-là, c'est suite à un danger ou quelque chose de dangereux, quelque chose d'obscur et quelque chose qui pourrait nous mettre dans l'égarement. On dit qu'il y a une impasse avec une incapacité de se soigner peut-être. Il pourrait y avoir des problèmes dans les soins, dans les hôpitaux, les choses comme ça. En tous les cas, il y a des révélations aussi là. Avec 2 de plus, nous, qu'est-ce que ça nous apporte à nous, tout ça? Sacrifice. Sacrifice d'un homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Sacrifice des hommes aussi, de plusieurs hommes. Pourquoi? Communication, des nouvelles. On dit qu'on va avoir des nouvelles. On va le savoir. Sacrifice d'un homme, on va le savoir. Qu'est-ce que c'est? Il est gentil, méchant cet homme. Un homme qui demande pardon, là, suite à des sacrifices. Je vous demande de qui on parle. J'en ai pas parlé hier de ça? Retournez voir la vidéo, s'il vous plaît. Ben oui, monsieur, dame. L'homme qui demande pardon, là. La communication. Ben je crois. Attendez, j'en mets une 5e pour voir. Ah oui, la lumière sera faite. Il va éclairer la lanterne. On peut encore entendre parler de choses comme ça. Hein. Ça peut revenir, ça va revenir de toute façon sur le devant de la scène. J'en ai déjà parlé hier. Si vous ne l'avez pas vu hier, surtout allez voir. Enfin, surtout, faites comme vous voulez, mais il y a des indications. Et là, on a des révélations qui arrivent concernant les médocs. Hein, voilà. Hein, avec une impasse et une incapacité, dites donc. Et quand je demande pour nous, ben pour nous, on nous parle de sacrifice. L'homme va communiquer quelque chose, va demander pardon et éclairera quelque chose. Et quelque chose sera éclairé. La lumière sera faite sur quelque chose, en tous les cas, qui est en rapport avec les sacrifices. Bon, ça c'était l'oracle de je ne sais plus, mais... Attendez, je bidouille encore un petit coup, là, quand même, parce que ça m'intrigue. J'avais quoi en deck? En deck, j'avais un déplacement avec de la tristesse sur des mensonges, la chance, l'association, le repos et l'ego. L'association, de la chance, mais c'est des mensonges, on nous dit. Des mensonges qui apporteront la tristesse lors de déplacements. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? On va demander à Etela. Je vais prendre Mademoiselle Lenormand quand même, pour voir. Je vais peut-être prendre Edmond Béline. Edmond. Qu'est-ce que l'oracle a voulu me dire? Tu vas me redire la même chose. Alors,
Alors, soit c'est un truc qui concerne la santé, soit c'est un truc qui va drôlement tracasser des hommes qui peuvent se sacrifier, hein, entre guillemets, hein, je parle, hein, parce que j'ai eu les déplacements quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, puis je regarde pas les infos, moi, je vous dis, hein. Oh, comme ça, c'est vite vu. Vol-perte. Vol-perte de quoi, Edmond? De quoi va-t-on entendre parler au mois de juin, s'il te plaît? Vol-perte sur un plan financier, déjà pour commencer. Allez, bingo, bon, bah ça continue, hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix ne vont pas stagner, ne vont pas baisser, mais ils vont augmenter encore, hein. La ruine, l'accident, vol-perte sur un plan financier. D'accord, Edmond. Mais ensuite, de quoi va-t-on entendre parler? Alors déjà, il va y avoir quelque chose concernant les finances au mois de juin encore, hein. Ben voilà, on va le savoir. Les nouvelles arrivent. Vol-perte à la nouvelle concernant les finances. À la découverte. Vol-perte. Despotisme. Pieds-poings liés. On va être pieds-poings liés à une situation. À la nouvelle, situation de conflit. Hein. Situation de pourparler, mais on est avec des cartes de Mars, c'est-à-dire des cartes qui ne sont pas solaires, qui ne sont pas bénéfiques. Trahison. La ruine. Et l'héritage de la France. Hein. C'est pas les européennes, là, au mois de juin? Si, hein. Alors, déjà là-dessus, j'ai un petit peu peur quand même. On va regarder vite fait. Je vais poser la question vite fait. Mais je crains un petit peu quand même que Nunu ressorte. Hein. L'équipe à Nunu. C'est sur l'héritage de la France. Un vol-perte concernant les finances. Alors, ils peuvent encore donner de l'argent à droite, à gauche. Hein. De l'argent qu'on n'a déjà pas, pour commencer. Edmond Belline. Les élections européennes, juste sur 3 cartes. Est-ce qu'elles seront bénéfiques à monsieur le président en place? Je l'ai dans ma tête, donc voilà. Est-ce que ça lui sera bénéfique? Les élections européennes, est-ce que ça lui sera bénéfique? L'homme, la paix. Oui, il a les honneurs. Hein. Il a les honneurs. On a la paix au centre quand même. Ça peut simplement vouloir me dire aussi que M. Mac va avoir la paix parce qu'il va avoir les honneurs. Hein. Ça peut, rien que sur 3 cartes, j'ai quasi une réponse. Hein. Ouais, ça va nager dans le bonheur. Hein. L'homme, il est gentil, il est méchant, il est quoi? C'est sur une fusion, si vous voulez, c'est son parti, ça peut-être. Hein. Il a les honneurs. Il a les honneurs, j'espère là, pour le coup, j'espère me planter. On m'en dit que l'homme a les honneurs. Hein. J'ai bien demandé pour M. Macron. Hein. Alors, je vais demander vite fait pour monsieur, parce que ça, vous me l'aviez demandé, monsieur Asselineau, vite fait. Vous allez voir vite fait, hein. J'en suis à combien? 14 minutes, on peut se le faire. Monsieur Asselineau, s'il vous plaît. Là, par contre, j'ai pas son visage. La maison, les pénates. Monsieur Asselineau, s'il vous plaît.
Monsieur Asselineau, s'il vous plaît. Je redemande en vitesse, hein, pour les personnes qui m'ont demandé. Par contre, je n'ai pas le visage de Monsieur Asselineau, mais c'est pas grave. On a l'accident, la réussite. Non, hein? Non, pour lui, sa réussite est accidentelle, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas lieu. Voilà, hein? Réussite retournée. Ouais. Ouais, sur le travail, hein, sur le travail entre amis, hein, c'est-à-dire son parti à Monsieur Asselineau. Hein. La réussite est retournée. Réussite sur la santé. Il peut avoir un problème de santé aussi, Monsieur Asselineau. Hein. Il pourrait avoir un petit problème de santé lors d'un voyage, hein, pour son travail. Je dis ça comme ça. Hein. Bon. On ne lui souhaite pas, évidemment. Hein. Eh ben non. J'ai rien contre ce monsieur. Je ne connais même pas, je crois bien. Vol, perte des ennemis. Ouais. Alors, attendez. Et Monsieur Philippot, Monsieur Florian Philippot, là, je connais plus le visage quand même. Monsieur Florian Philippot. Non, on va demander pour Madame Le Pen aussi. Monsieur Florian Philippot, ces élections européennes. Bloqué. L'appui est bloqué. Et c'est un appui, hein, Monsieur Florian Philippot. Hein. Ah bah moi je suis désolée, hein. Attendez. Et je sais que tout le monde ne l'aime pas. Moi, remarqué, il n'est pas là pour qu'on l'aime, hein, non plus. Pourquoi il est bloqué? Parce qu'il est dans l'infortune. Il sera dans l'infortune. Il sera mis dans l'infortune. Je vais en mettre une cinquième. Il sera mis dans l'infortune à cause d'une dame. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça peut être Madame Le Pen qui ait plus de voix que lui. Ça peut être ça. Hein. Allez, on va demander pour Madame Le Pen. Le parti de Madame Le Pen, est-ce que ça va aboutir? Ah, j'ai un blocage aussi. Hein. Le parti de Madame Le Pen, est-ce que ça va aboutir? Madame Le Pen, est-ce qu'elle va réussir les élections européennes? Ah, on a une élévation, hein, une carte de protection. Concernant la campagne, elle va s'élever quand même. Là, voilà. Elle a une belle protection par rapport au peuple. Hein. Elle va, là pour le coup j'en ai 6, je vais en remettre une 7e. Elle a une belle protection quand même de beaucoup de Français. Hein. Mais c'est retourné, c'est sous retard. Si je les laisse droites, si je les mets droites, admettons, ouais, on pourrait dire qu'elle peut. Hein. Elle peut quand même. Hein. Elle peut réussir. Hein. Si elle ne réussit pas, elle ne va pas en être loin. Mais elle peut réussir. Hein. L'élévation sur les tracas, pourquoi? Sur les livres de connaissances, les textes de loi, hein, c'est-à-dire les élections européennes. Si elle ne réussit pas, elle ne va pas en être loin, Madame Le Pen. Bon, allez, j'ai fait un petit tour d'horizon. On va demander à Etela de quoi on va entendre parler. On va entendre parler d'un homme. À la découverte concernant les finances, la fatalité pour retrouver la paix, qu'un changement, il va y avoir. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ouh, il va falloir revenir sur un sujet, hein, quand même. Hein. Ouf, on a la carte de l'accident, hein, les retards, les blocages, l'accident. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. L'élévation, la grâce de Dieu. Allez, on va demander vite fait à la ténébreuse. Allez, hop. Même la ténébreuse, venez voir ici.
Faites un petit bond en l'an 2024 du mois de juin, s'il vous plaît. Et dites-nous, de quoi va-t-on entendre parler? J'ai l'impression qu'on va beaucoup entendre parler d'un homme. On va entendre parler d'une alliance, d'un anneau, avec force et vitalité. D'accord. Un anneau, une alliance, quelque chose qui est viable. Hein, ça veut dire qui est en bonne santé, donc qui est viable. D'accord. Une association de quelque chose encore. Enfin bon, bref. Là, je pense qu'on était sur l'UE. Allez, on va regarder un peu. De quoi va-t-on entendre parler? Mademoiselle Lenormand. Oui. Ouais. On va entendre parler de fourberie. Il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir concernant quelque chose de loyal. Rigolo, hein, quand même. Hein, on a la fourberie et la loyauté. Hein. On a les réponses qui vont arriver avec les nouveaux départs. Quelque chose de nouveau se mettra en place. Ça, c'est l'UE. D'accord? Ouais. Il va y avoir de la fourberie entre copains, là. Et là, il y a de la fourberie entre potes, hein. Il y a un nouveau départ avec un bonheur et une chance, c'est une réussite. C'est incroyable. Pour une dame, hein. Mais c'est fourbe. C'est pour une dame, mais c'est fourbe. Bah, qui est cette dame? Bah, après, si c'est l'UE, il y en a beaucoup hein, dans l'UE. Ah oui, alors là, il y a une dame qui va avoir du bol. Mais c'est de la fourberie. C'est de la fauchetonnerie entre copains, si vous voulez. Par contre, ce que j'ai au centre, c'est quand même des nouvelles portes qui s'ouvrent avec un bonheur et une chance de réussite. Et pour une dame, elle va avoir du succès dans sa création. Est-ce que c'est de Madame Le Pen qu'on parle? Ou est-ce que c'est de quelqu'un d'autre? Un changement. Elle va changer quelque chose. Est-ce que c'est d'elle qu'on parle? Parce que je n'ai pas posé la question. Mais c'est des intérêts personnels. Hein. C'est pour ça que j'ai la fourberie qui est ici. Hein. La fourberie dans la maison mère. Hein. Il y a du fourbe là-dessus. Pourquoi j'ai autant de chance et autant de bonheur là au centre, Mademoiselle Lenormand? Ben parce que c'est une finalité, c'est un chaos. En fait, c'est pas la mort, hein, c'est juste la fin d'un cycle, si vous voulez, pour reprendre vers quelque chose d'autre. C'est une renaissance. Une renaissance. D'accord? Allez, de plus. C'est fou comme le centre, il est beau, là. Ouais, je me disais aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, il y en a qui vont sauter de joie. En admettant que ce soit Madame Le Pen qui remporte les élections européennes. En admettant que, hein, parce que j'en suis pas tout à fait convaincue quand même. Sachez que si c'est le cas, eh ben, c'est une belle fourberie. Hein. On a l'abus de confiance et les trucs bafoués là au centre. J'ai rien contre cette dame, hein, rien du tout. Hein. Au contraire, moi je l'aime bien. Hein. À moins que ce ne soit pas d'elle qu'on parle, que ce soit de quelqu'un d'autre. Hein. Mais là, on a de l'abus de confiance, de la belle manipulation. Hein. On va nous amener ça sur un plateau d'argent, hein, comme si c'était une nouvelle, voilà, un nouveau départ, quelque chose qui arrive, cocorico. Mais attention, on a quand même le chaos qui est là, qui pourrait nous parler de renaissance, hein, tous, absolument. Avec une belle stabilité, une belle viabilité, mais si je demande une 5e carte, on nous dit tout ceci étant de l'abus de confiance, de la manipulation. Vous allez être manipulé par les serpents et leurs amis dans les maisons mères. On a une dame qui arrive là, qui elle a de la chance, hein, finalement, parce qu'il va y avoir un changement. Mais il y a beaucoup de flatterie, tel le renard. Vous voyez, beaucoup d'intérêt personnel dans cette affaire. Hein. Remarquez, vous allez me dire, qui n'y voit pas ses intérêts personnels. Hein. On verra bien.
priori, c'est surtout de ça que l'on va entendre parler au mois de juin. Allez, on va se faire un petit tour d'horizon avec le grand tétéla. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Allez, le grand tétéla, s'il te plaît. Bon, écoutez, hein, mes amis, advienne que pourra. Hein. Le grand tétéla, lui, je le laisse parler. Voilà, c'est lui qui dit ce qu'il a à dire. Hein. Parce que sinon, si on lui pose des questions, parents, héritage de la France. Il y a une victoire en sincérité. Il y a une victoire sur l'héritage de la France. Pourquoi? Pourquoi Jean-Baptiste? Elle est due à quoi cette victoire? Ou elle vient d'où? La victoire est pour un homme. L'héritage de la France, il nous dit la victoire en sincérité, c'est-à-dire une victoire en sincérité, c'est une victoire parce qu'il aura été élu. Hein. C'est pour un homme blond qui a des penchants. Bah, c'est écrit dessus. Hein. Alors, on va voir. Jean-Baptiste, à moins que tu veuilles nous parler d'autre chose. Je demande du général, hein, Jean-Baptiste, hein, pour le peuple français du général. Prends-moi pour une andouille, Abigail. Hein, on a la justice, hein, la prodigalité, la victoire va faire grincer des dents, peut-être. Hein. On a la justice qui est là. Hein. C'est donc les lois, c'est donc les élections, ça. Il va y avoir des disputes intestines, hein, des fortes disputes là quand même. Hein. Sur cette victoire-là, la victoire de l'homme va créer de fortes disputes. Hein. Pourquoi? Il y a un imprévu. Concernant les finances encore. Dispute, forte dispute avec une femme. Forte dispute entre un homme et une dame. Ok. Là, on aurait tendance à nous parler un petit peu des élections, hein, puisque j'ai l'héritage de la France, avec le légiste et la justice, c'est ça, c'est les textes de loi. Hein. Il y a quelque chose d'imprévu, c'est-à-dire que le peuple français va peut-être pas s'y attendre. Hein. Ça va créer des disputes. Enfin, le peuple, pas tout le peuple, hein, parce qu'il y en a qui vont voter pour Nunu, ben, bien sûr. Là, chacun fait ce qu'il veut, mes amis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Chacun son choix. Hein. Mais nous, du coup, monsieur était là. Nous, le peuple, comment on va être au mois de juin? On a la satisfaction. Pourquoi? Et on a la tempérance. D'accord? Pourquoi? Il y aura une satisfaction quand même. Comment on va être, hein? Il y aura une satisfaction sur l'argent parce qu'il va y avoir tempérance. Pour nous, hein? Ouais, mais alors, du coup, ces disputes-là. Ah ben, je sais, je suis casse-pied, monsieur était là. Sur l'héritage d'un homme, il aura la victoire. La prodigalité, la justice provoqueront des disputes intestines. Concernant une somme d'argent, il va y avoir un imprévu avec une dame brune. Brune qui en demande toujours plus. Et lorsque je demande pour nous, il dit, vous serez satisfait concernant l'argent. Il va y avoir, vous allez prendre une bouffée d'air, si vous voulez. En gros, c'est ça, c'est le troisième élément. Hein, le deuxième jour de la création. Et on sera satisfait concernant l'argent, d'accord?
Pourquoi on va avoir une augmentation de quelque chose? Parce que c'était pas ce que me disait... Qu'est-ce qu'ils ont voulu me dire, les autres oracles, alors, monsieur était là? Ils ont voulu te dire qu'il y a une folie à prendre les avantages ou à avoir les avantages d'une dame blonde. Les autres oracles ont voulu te dire que c'est une folie d'avoir les avantages de la dame blonde, la dame qui a sa place. Pourquoi? Sur l'entreprise, sur son travail. On va avoir un courrier embarrassant. Restez en juste défiance. Restez en juste défiance par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir qui vont être embarrassantes. Restez en juste défiance. D'accord. Qu'est-ce qu'il a voulu? La folie, monsieur était là. Tu me la recouvres. La folie et la mort. La fin de la folie. Ça, c'est la fin de la folie, en gros. Hein. La folie, la mort. Et la carte était là, représente le... C'est pas le questionnant, mais c'est le groupe. Un jugement. Une disgrâce. De quoi ça veut bien me parler? L'armée ne ressort pas. Ben, si vous voulez, ce qui s'est passé en mai, ça va être un petit peu linéaire en juin. Allez, je vous synthétise le truc. De ce que j'ai devant les yeux. Hein. On peut encore apprendre des trucs en juin sur des fous furieux là, qui causent des décès de droite et de gauche. Hein. Ça devient monnaie courante maintenant. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Il y a un jugement là-dessus avec une disgrâce suite à une folie qui peut encore causer la mort. Mais j'en reviens à mon mouton et ça va être un peu linéaire à ce qu'on a vécu en juin. À une différence près, linéaire, hein, c'est-à-dire la même chose à peu près. Hein. À une différence près, c'est que là, il y a les élections européennes. Et que les élections européennes vont faire grincer des dents à des personnes. Parce que là, on a la victoire, et on a un imprévu sur la victoire. Hein. Quelque chose qui est imprévu là. Hein. Voilà. Ce qui est imprévu, c'est l'homme brun, l'homme vicieux. Je voulais savoir qu'est-ce qui était imprévu. Ben, sur l'héritage de la France, ben, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne vont pas s'y attendre, mais je pense que c'est Nunu qui va ressortir. Hein. L'équipe à Nunu. Hein. Je pense. Hein. J'espère me planter. Hein. Et c'est ce qui va faire grincer des dents, et c'est ce qui va faire beaucoup parler. L'armée n'est pas ressortie. Je voulais voir s'il n'allait pas envoyer des soldats se battre de droite et de gauche. Hein. Je voulais regarder ça, mais on reviendra sur le sujet, puisque c'est une question que vous m'aviez posée il y a 2 jours, ça. Donc, je reviendrai sur le sujet là-dessus. Ah, il y a aussi une dame qui m'a demandé pour le génocide en Israël, je crois. Ben, écoutez, ma petite dame, s'il y a un génocide en Israël, je ne vais pas ouvrir les tarots pour savoir si ça va continuer. Enfin, je ne sais pas, remarquez si je peux. Hein. Mais moi, vous me posez des questions comme ça, j'ai horreur de ça. Hein. Mais je le ferai demain. J'ai bien compris votre question, donc je le ferai demain. Mais bon, des génocides, il y en a partout, à travers le monde. Il n'y a pas qu'en Israël. Hein. Et oui.
Ceci étant, si vous voulez le fin fond de ma pensée, ces choses-là m'écœurent au plus haut point. Vous n'imaginez même pas. Hein. Croyez pas que je m'en désintéresse. Hein. C'est pas parce que j'écoute pas les infos que ça... C'est justement pour me protéger hein, que j'écoute pas. Ben oui. Hein. Ils ont des projets. Hein. Jugement pour le peuple avec la terminaison de la folie. Restez en juste défiance sur la victoire d'une dame qui provoquera des disputes. Là, cette dame, ça peut être, si on parle des européennes, ça peut être une dame brune qui fait partie de l'Europe, mais qui, quoi, où, comment, ça, je ne peux pas vous le dire. Hein. Il y a des fauchetons, hein. C'est toute une bonne de fauchetons, ça. Hein. Bon. Le mois de juin va être comme le mois de mai, avec toujours des risques d'attaque au couteau ou au pistolet ou je sais pas tout quoi, moi à la carabine, j'en sais rien, des dingos hein, encore, hein, oui, hein, toujours et toujours. Hein. Et ça va beaucoup parler des élections, l'élection d'un homme brun. Qui est cet homme brun? Je n'en sais rien, je pense que ça peut être que Nunu, ce que j'avais demandé pour lui. Alors voyons voir un petit peu la paix. Pour nous, hein, les amis. Qu'importe, attendez, je mets mes yeux quand même, c'est mieux. Qu'importe où vous êtes et ce que vous faites, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pensez à l'amour et la paix viendra. On parlait des génocides, hein, je crois. Ouais, c'est malheureux, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'Israël, pour les génocides là? Enfin, moi je dis Israël, j'en sais rien si c'est vraiment Israël. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les génocides? Est-ce qu'il y a un message des anges? Gratitude pour les génocides. Faites de la gratitude votre nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur vous. Tout ce qui existe dans ce monde va devenir lumière. Écoutez, on prend quand même, c'est le message des anges. Allez, une troisième. Une troisième. On m'en a donné deux, mais je vais prendre celle-ci. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez jamais de vue ce qui est essentiel. On a l'archange Gabriel. C'est l'ange de la guérison. Hein. Tu vas recevoir prochainement, vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Gardez votre cœur ouvert et exprimez votre vérité avec amour sans peur aucune. Pardon, excusez-moi. Voilà. Voici les messages. Bon, bah écoutez, maître inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure qui, à l'étranger, ouvrira de nouveaux horizons. Bon. Allez, les amis. Hein? Allez, une petite voyance 38 minutes, c'est quand même déjà pas mal parce qu'après, il faut que j'arrive à la mettre en ligne. Donc, je récapitule, je débriefe. Juin, ça va être comme mai. Avec toujours des risques d'attentats, voire même il y en aura, je suppose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on va beaucoup entendre parler des résultats des élections européennes. Voilà. Voilà. Et que je pense que Nunu va réussir ces élections européennes. Je pense. J'espère me tromper, je peux me tromper. Je vous dis à demain, je vous embrasse toutes et tous, bien affectueusement. Surtout, prenez bien soin de vous et c'est ça qui est important. Est-ce que ça va aller? Évidemment que ça va aller. Est-ce que tout ça, ça finira par s'arranger? C'est peut-être la question que je poserai demain. À quand la fin de tout ce bordel? Hein? Quand est-ce que nous allons quitter l'UE? Parce que moi, j'aimerais bien, je vous le dis franchement. Mon mari, pas trop, mais moi, j'aimerais bien. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain, prenez soin de vous.